Bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être aujourd'hui présents pour cette journée qui effectivement, comme il vient d'être dit, est une première puisque, comme vous pouvez le voir ou comme vous avez pu le voir sur la diapo d'introduction, il y a deux logos. Il y a celui de SEMAE et il y a celui de la GPB. C'est une première et j'espère très sincèrement que ce n'est qu'une première et qu'il y aura par la suite de plus en plus de synergie et de volonté de travailler ensemble pour apporter aux agriculteurs français, et tout particulièrement dans le domaine des céréales à paille qui nous réunit aujourd'hui, des variétés qui correspondent aux attentes des agriculteurs d'abord, mais également, bien sûr, dans un respect des attentes sociétales. Alors pourquoi avons-nous voulu changer cette journée? D'abord, il faut constater que nous avons, comme toutes les organisations qui organisent des manifestations, un peu de difficulté à faire revenir les gens. C'est vrai aussi que la date que nous avions traditionnellement en avril ne correspondait pas à toutes les zones, puisque ça venait par alternance avec des périodes de congés scolaires, que ce soit la zone A, B et C. Et puis il faut reconnaître aussi que le mois d'avril, pour les agriculteurs, est déjà un mois qui est très chargé en termes de travaux dans les champs. Nous avons donc non seulement décidé de changer la formule, mais de changer également la date. C'est pas facile de changer une date parce qu'on a des habitudes, parce que lorsqu'on change une date, eh bien, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir eu la bonne idée de se dire tiens, au mois de janvier, il semblerait que ce soit un peu plus calme. Alors c'est vrai que c'est peut-être plus calme dans les champs, mais dans les salles de réunion, ça devient très très compliqué parce qu'il y a un peu de concurrence. Donc il faudra un petit peu de temps pour que notre journée trouve sa place. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que plus on sera réunis en termes d'organisation, plus nous pèserons dans l'intérêt général et l'intérêt particulier des gens qui viendront assister à ces réunions. Et puis bien sûr, on peut dire aussi que la Covid a considérablement cassé le rythme des réunions en présentiel. Aujourd'hui, comme il a été dit, nous avons également une formule hybride avec la possibilité d'assister à ce colloque en visioconférence, et j'en profite pour saluer ceux qui ne sont pas présents dans la salle mais qui sont derrière leur écran d'ordinateur. Ça devient une solution qui permet de rassembler le plus de monde possible, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que les échanges que nous avons de manière conviviale avant et après la réunion sont au moins aussi importants. Il y a des discussions qui sont en aparté, qui débouchent par la suite sur des décisions, sur des prises de connaissances, etc. La visioconférence est très pratique, c'est très agréable, mais nous sommes les premiers à être concernés par le fait que nous sommes un métier de relation et pour se comprendre, il faut se connaître. Et rien de mieux que de se voir en présentiel. Alors il est vrai qu'en plus on était dans un contexte compliqué avec les grèves et qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir ceinture et bretelles, c'est-à-dire un plan B au cas où cette journée soit également de nouveau marquée par des grèves. Donc c'était la sécurité et je pense que c'est une bonne formule, mais encore une fois, j'appelle de mes vœux le retour en présentiel pour que l'on puisse travailler encore mieux ensemble. Donc, pourquoi aussi vouloir faire une journée plus importante, fédérative? Eh bien, tout simplement parce qu'avec plus de 7,5 millions d'hectares, les céréales à paille sont de très très loin la première culture en France. Et elle mérite bien d'avoir une journée sur laquelle on puisse débattre. Et hier, nous avons déjà commencé ce travail avec une rencontre entre Sikassov, UFS et Arvalis. Accolé à cette journée, ce n'est pas un hasard. Dans le même lieu, ce n'est pas un hasard. La volonté, c'est bien de construire ensemble un lieu de rendez-vous et de rencontre de toutes les filières céréalières à paille de France. Je voudrais déjà à ce stade remercier 4 personnes parce que l'organisation de cette journée n'a pas été simple. D'abord parce que comme on a avancé de 3 mois, il y avait forcément beaucoup moins de temps disponible. Il fallait trouver également un calendrier qui corresponde aux besoins des uns et des autres. Et donc, je remercie tout particulièrement François Jacques, Patrice Auguste côté AGPB, et puis Joël Blot et Julien Constant côté SEMAE pour avoir consacré autant de temps et d'énergie
à l'organisation de cet événement. Et encore une fois, merci beaucoup, messieurs, parce que faire en sorte que ça se tienne aujourd'hui, à la date à laquelle il se tient, c'était tout sauf gagné d'avance. Nous avons donc, comme je l'ai dit, accolé à cette réunion une rencontre entre Sikassov, UFS et Arvalis. Et pourquoi on l'a fait? Eh bien parce que vous savez qu'en France, nous avons un financement de la recherche qui est assis d'une part sur les ventes de semences certifiées, mais également d'autre part sur la crive. C'est une exception mondiale. Et on pourrait dire, oui, mais enfin, une fois de plus, les Français, vous faites exception. Mais pour le coup, là, c'est vraiment une exception qui fonctionne et qui a, je pense, un temps d'avance sur beaucoup de systèmes qui sont peut-être plus compliqués quand ils existent. Ça fonctionne bien. Ce n'est pas une usine à gaz. Et surtout, ça témoigne des liens forts qui existent entre les agriculteurs et les obtenteurs. Mais le président Théroigne nous a dit, écoutez, la crive, nous sommes d'accord. La recherche, la financière, nous sommes d'accord. La GPB est extrêmement volontariste en matière de support à la recherche, mais ce n'est pas un chèque en blanc qu'on veut vous faire. On attend de vous des résultats et on a besoin également que vous nous donniez les outils pour communiquer avec les forces agricoles et leur expliquer en quoi la crive est utile, en quoi elle est nécessaire et pourquoi, oui, il faut investir. C'est un message qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je peux vous dire, Président, que hier, ça a été au cœur des discussions que nous avons eues avec l'Institut technique Arvalis. Et parmi les premières décisions que nous avons identifiées pour être encore plus pédagogue, j'étais en discussion d'ailleurs en marge de cette réunion juste avant d'entrer en session avec un agriculteur normand, si ma mémoire du côté d'Abbeville, si ma mémoire est bonne, et qui me disait il faudrait peut-être que vous commenciez par expliquer comment on fait une variété, quel temps ça prend. C'est vrai que pour nous, ça ne nous vient même pas à l'esprit parce que c'est tellement évident, parce qu'on baigne dedans, qu'on finit par oublier de commencer par le commencement et d'oublier que régulièrement, il y a des nouvelles générations qui arrivent et que forcément, ce qu'on pense être connu, acquis, eh bien non, il faut le répéter et il faut être le plus clair possible dans nos explications. Donc, nous allons mener, je pense, une expérimentation qui va être extrêmement pédagogique, à savoir que nous avons décidé de mettre en place sur l'ensemble du territoire français, afin de représenter la diversité pédoclimatique de notre grand pays, un essai qui va comporter quand même pas mal d'entrées de toutes les grandes variétés qui ont été cultivées en France entre 1985 et 2005, pour faire à peu près ça. Et ce, pas seulement sur le blé tendre, on le fera également en orge et en blé dur. Et l'objectif, c'est de montrer tous les progrès qui ont été réalisés en termes de recherche. Pas seulement sur le seul aspect rendement. Parce qu'effectivement, si on regarde les courbes de rendement, on peut se dire, mais je paye, sauf que je constate que c'est flat en termes de rendement. Oui, mais les variétés d'hier, si vous les cultiviez aujourd'hui, vous ne trouverez plus de clients pour les vendre. Et on va mettre en place pendant 3 ans ce réseau d'essais, et je ne doute pas que nous trouverons des moyens de communiquer. Mais il faut que ce soit utilisé de la façon la plus large possible, pas seulement envers les agriculteurs. Il faut emmener sur ces plateformes d'essais les responsables politiques de nos régions, puisque nous allons avoir des plateformes dans chaque région, et faire passer le message que la recherche est la meilleure façon de relever les défis de notre filière et de répondre à la fois aux besoins des agriculteurs en termes d'adaptation à leurs exploitations agricoles, mais aussi de répondre aux attentes sociétales en matière de réduction des produits phytosanitaires et également en matière de réduction des engrais. Tout cela pour dire que face à ces enjeux, il est plus important que jamais d'être solidaire et de réaliser ensemble des travaux, parce que si nous faisons ça tout seul de notre côté obtenteur, c'est difficile d'être à la fois juge et partie. On va nous dire, ben oui, mais forcément, vous êtes en train de mettre en place un essai par vous-même dans les conditions que vous avez décidées. C'est pour ça que nous souhaitons, que nous voulons le faire avec les producteurs, de façon à ce que ce message soit porté par l'ensemble de la filière et qu'on ne puisse pas nous reprocher d'être à la fois, encore une fois, les joueurs et les arbitres
de cette expérimentation. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment nombreux dans cette salle pour porter ce message autour de vous. Je vous remercie d'avoir fait l'effort d'être venu ici. Nous nous fixons un délai de 3 ans pour réaliser cette synthèse d'essais, parce que nous voulons nous affranchir également de l'effet année. C'est avec ce recul dans le temps que nous pourrons à la fois avoir des références régionales, mais également des références dans le temps, et j'espère que la météo nous permettra d'avoir suffisamment de diversité d'une année sur l'autre pour montrer que la robustesse des variétés d'aujourd'hui est bien meilleure que celle des variétés d'hier. Alors bien évidemment, les tables rondes que nous avons organisées aujourd'hui font résonance à ces thématiques et à ce besoin de la filière. Comme elles vous ont été présentées en préambule, donc je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais simplement dire que je suis vraiment heureux de vous avoir ici dans la cité universitaire, parce que cette cité universitaire a une symbolique extrêmement forte. L'université, c'est un lieu de formation et de partage de la connaissance. Eh bien, faisons de ce lieu notre lieu de rencontre habituel, parce que rien que par cette symbolique, en plus, il se trouve qu'elle est relativement facile d'accès, et elle a un encadrement verdoyant qui sied bien à nos métiers plutôt habitués à la campagne. Et donc, en plus, on a la chance d'avoir ici des espaces modulables. On a cet auditorium qui est magnifique, qui peut accueillir plus de 300 personnes, et puis on a des salles qui vont d'une capacité de 20, 50, 100 personnes, et qui pourraient très bien servir aux thématiques, soit des filières dédiées, soit des régions, peu importe. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il suffit d'avoir un petit peu d'imagination, de se voir, de se rencontrer, d'échanger là-dessus. Et je ne doute pas qu'en laissant le temps au temps, mais avec la volonté d'arriver à un objectif, nous parvenions rapidement à mettre en place ce qui serait un événement national qui permettrait là, j'en suis convaincu, de convaincre ceux qui sont derrière leur écran aujourd'hui de venir avec nous accompagner cette démarche. Je vous donne donc déjà rendez-vous en 2024 en espérant que cet auditorium soit le plus plein possible, et je vous souhaite une excellente réunion et merci par avance aux participants aux tables rondes qui ont pris le temps à la fois de préparer leur intervention et puis de venir jusqu'à nous. Merci à tous, bonne réunion et donc à l'année prochaine.